Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais est-ce que je suis la seule personne à avoir eu plus peur pour le chien que les autres personnages tout au long du film? Ou alors, c'est moi qui suis tout simplement bizarre? Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle critique et aujourd'hui on va se consacrer au cinquième opus de la saga Predator. Rappelez-vous, on a déjà abordé le premier épisode il y a plus d'1 an. Oh, c'est bizarre, ça fait plus de 2 ans que j'ai acheté ce Blu-ray et je l'ai même pas encore déballé. Et pourtant, j'ai quand même réussi à le voir. Merci Amazon Prime. Et comme d'habitude, une petite rétrospective mais brève parce que je n'ai vu que le premier film, le deuxième à moitié, le troisième je l'ai pas encore vu et d'après les critiques j'ai rien perdu du tout. Le quatrième j'ai même pas envie d'en parler, bon je n'ai vu que quelques extraits mais ça a quand même suffi pour ne pas trop l'apprécier. Et enfin, il y a le cinquième film qui s'appelle Prey, qui est sorti sur Disney Plus en ce moment depuis le 5 août. Évidemment, il est tout à fait inutile de repréciser que j'ai adoré le premier film avec Schwarzy et la réalisation de John McTiernan. Franchement, c'est un classique de la science-fiction, d'action. Le deuxième, je peux pas vraiment dire si je l'ai apprécié parce que j'étais tout petit, j'ai regardé la fin et bon, ça n'a pas suffi pour faire mon propre avis. Mais bon, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que si la saga Predator n'a pas été très gâtée par les critiques, c'est en partie parce que Predator on mise plus sur le gore plutôt que le scénario en lui-même, ce qui en soi ne me dérange pas trop, mais bon, si le résultat en a été bancal, il n'y a pas de mauvaise raison pour que les critiques, que ce soit de la presse ou que ce soit du côté des spectateurs, elles ont fusillé mes gens vraiment, et de plus, même si c'est l'histoire des humains qui se battent contre un extraterrestre prédateur, même si du sang, des tripes et du démembrement, c'est pas ce qui manque dans un film Predator, parce que, rappelons-le, c'est un slasher, et ben ce qui s'est passé c'est que ils sont passés à côté de l'essence du premier film, c'est-à-dire la notion de chasse, plus précisément la relation entre le chasseur et sa proie. Et pour ce cinquième opus, intitulé Prey, qui signifie littéralement proie, va revenir à la source ne serait-ce qu'avec ce concept, et c'est déjà un bon point pour le film, même si je suis un peu partagé là-dessus. Mais bon, je vous rassure, il y a plus de qualité dans ce film, plutôt que de défauts, mais que moi perso, ça m'a un peu freiné dans mon enthousiasme. Mais voilà, disons que ce cinquième opus arrive à sortir du lot par rapport au reste de la saga. Et en particulier pour quelques raisons que je vais vous citer dès maintenant, son contexte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, chronologiquement parlant, le film se situe avant le premier Predator. C'est-à-dire en 1719, dans les grandes plaines du sud de l'Amérique du Nord, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ici, on s'intéresse à un affrontement entre le Predator du XVIIIe siècle et une jeune guerrière issue d'une tribu amérindienne, les Comanches. L'histoire, c'est celle de Naru, qui se démarque par rapport aux autres filles de la tribu Comanche, parce que elle a plus la vocation d'être chasseuse que femme de ménage, si on peut dire. Enfin, dans le sens où tous ses semblables, sa mère comprise, sa place est plus à la cuisine. Et bien qu'elle s'y connaisse très bien en médecine, eh ben, il y a plusieurs scènes qui la démontrent en train de tenter de chasser un animal, en train de chasser pour se nourrir, pour prouver au reste de la tribu que ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne ferait pas une bonne chasseuse. Et il y en a qui pensent que c'est du wokisme et tout, mais bon, ça je m'en tape complètement. Et pour une fois, ça ne m'a aucunement dérangé parce que la narration est plutôt pertinente par rapport à ce qu'elle nous propose. Parce que oui, on va pas se mentir, il y a un peu de wokisme dans la démarche, mais voilà quoi, moi je fais pas trop attention à ça parce que ça a été amené de manière pertinente dans le sens où déjà presque tous ces semblables vont reconnaître ses talents de chasseuse. Et de plus, il faut quand même le reconnaître, c'est autre chose que les hommes bourrés de testostérone, bourrés de muscles super bien bombés. Et à la toute fin, Schwarzy, pour battre le Predator, il a utilisé plutôt son intellect plutôt que ses muscles. Il a utilisé l'environnement dans lequel il se trouve à sa guise, afin de bien se camoufler par rapport à la vision thermique du Predator. Et voilà, ce qui a donné ce combat phénoménal, et c'est précisément ce que va faire Naru. Non seulement elle avait déjà des instincts de chasseur, mais en plus, elle se sert bien de sa tête pour pouvoir déjouer les pièges. Au fur et à mesure, elle observe le Predator, qui a des techniques un peu moins avancées par rapport au Predator original. Et voilà, ce qui fait que Naru, c'est vraiment un personnage féminin qui sort vraiment du lot. C'est pas comme dans certains films où ils font des femmes fortes juste pour le quota. Et voilà, c'est un personnage attachant. J'aime également aussi le chien qui l'accompagne. Je crois qu'il s'appelle Sari. Les autres personnages ne sont pas intéressants des masses, étant donné que la plupart sont des victimes. Étant donné que la plupart vont se faire décimer, bon ça on sait déjà. Ils n'ont pas le même degré de charisme que certains personnages du premier film, si on exclut Schwarzy évidemment. Et voilà, les personnages, je pense qu'on a fait le tour. Il y aura même un petit moment où il y aura des colonisateurs, je sais pas, ou des explorateurs. Je serais plus parti pour dire que ce sont des Canadiens. Enfin, moi, j'en suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires si c'est ça. Et le Predator de ce film, bon, déjà, il est différent du Predator original. Et je compte seulement le premier film, étant donné, encore une fois, que je n'ai pas encore vu les autres. Enfin, j'ai vu une petite partie, mais bref. J'ai beaucoup apprécié le design du Predator 18e siècle, parce que c'est quoi? C'est une espèce de casque, mais pas aussi
technologiquement avancés que le Predator du premier film, voire même les autres Predators. Même ces outils ne sont pas aussi avancés que ceux du premier film, même si on retrouve quand même ses griffes, on retrouve quand même sa bombe à retardement, on va en revenir un peu plus tard si j'y arrive. Et en plus, pendant un moment, j'avais un peu peur qu'il utilise le rayon laser qui sort droit de son casque ou de son épaule, je sais plus c'était quoi, je me rappelle plus. Bref, le canon plasma qui permet de viser avec ses 3 points rouges, la cible, et qui donc explose la cible en question. Et bien ici, visiblement, ça n'existe pas encore, mais par contre, ils l'ont remplacé avec des longues aiguilles, et c'est plutôt pertinent parce que ça démontre encore une fois que c'est un Predator du 18e siècle. Et d'un autre côté, c'est vrai que c'est la première fois que le Predator vient sur Terre, mais on arrive quand même à deviner que au fur et à mesure qu'il observe les humains, enfin du moins plus les chasseurs que les humains normaux, entre guillemets, il va apprendre des techniques, il va sûrement les transmettre aux autres prédateurs qui ne sont pas encore apparus sur Terre. Enfin, moi, c'est ce que je pense qu'il se passe, perso. Et c'est sans doute ce qui fera évoluer l'arsenal des prédateurs, ou alors c'est tout simplement une technique de chasse que le prédateur de ce film a préféré utiliser. Voilà. Une autre chose que j'ai trouvé également pertinent et à la fois un peu problématique, c'est le fait même que la tribu Comanche, elle utilise sa langue natale, donc la langue de la tribu. Et juste après, on entend les dialogues en français ou en anglais, ça dépend quelle version vous regardez. Par exemple, au tout début du film, quand Naru raconte l'histoire, elle a commencé par parler la langue comanche, et juste après, elle a été traduite en langue anglaise ou française, ou n'importe quelle autre langue que vous choisirez vous-même. Alors, autant pour la compréhension, je comprendrai, parce que bon, on n'a pas trop envie de suivre les sous-titres, on préfère regarder l'action, ce qui se passe dans le cadre, et autant, quelque part, ça retire un peu l'authenticité de ce film, parce que d'un côté, il y a la tribu Comanche, de l'autre côté, il y a les Français. Et d'ailleurs, à ce propos, on peut remarquer un autre problème, c'est que les Français ne sont pas aussi enfin bon, c'est pas forcément le même dialecte, donc je pense que ce sont des Canadiens, encore une fois, je suis même pas sûr. Mais je sais pas, déjà leur français à eux, ils ne sont pas naturels. J'ai vu quelques extraits de VO et c'était pas terrible comme français. Après, c'est vrai qu'ils ne parlent pas de la même manière que nous, mais bon, c'est quand même pas naturel. Et par moments, tu as l'impression de te mettre en face des Français canadiens. Enfin, je sais pas si le Canada avait existé à cette époque, mais je sais pas. Mais bon, il y a quand même une scène que j'ai mis avec eux, c'est que, sans vous spoiler, il y aura un moment où les Français vont confronter le Predator, et au bout d'un moment, il y en a certains qui vont apercevoir une espèce d'objet ovale, mais bon, on a compris que c'était une bombe à retardement. Et pendant un moment, je me suis dit, attends, mais ils sont cons, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils restent plantés là, comme des souches, alors que il y a quelque chose qui va exploser. Mais en vrai, aussi débile soit cette scène, j'ai trouvé ça plutôt pertinent, parce que, bon, c'est la première fois qu'ils découvrent un tel objet, donc ils sont assez fascinés, en quelque sorte, de l'objet en question. Et ce n'est que 2 secondes avant que la bombe n'explose, qu'ils vont finir par comprendre que c'est une bombe à retardement, parce que, bon, je suppose que les bombes à retardement, ça existe, mais pas aussi avancé technologiquement parlant. Et voilà, boum, tout le périmètre a explosé. Et voilà quoi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Mais bref, même si parfois les Français s'avèrent un peu très couillons et parfois un peu cradingues, on va pas se mentir, on prend quand même plaisir à les voir se faire trucider par le Predator, mais de manière très sanglante, de manière très graphique. Bon, pas aussi graphique que les autres Predators, Disney oblige. Et c'est également un autre problème parce que même si le film a été classé interdit au moins de 16 ans, je trouve que le côté gore, le côté violence, c'est un peu trop gentillesse, surtout pour du Predator. Enfin, je veux dire, même Doctor Strange 2, il est encore plus graphique que ça. Et c'est censé être un film tout public, je vous le rappelle. Bref, de ce côté-là, je suis également mitigé. Je trouve dommage qu'on en montre pas plus. Il y a quand même des plans que j'apprécie, comme par exemple, il y aura un moment où le Predator va couper la tête d'un gars en même temps qu'un tronc d'arbre. Il y a quand même des plans où on ne voit pas très bien. Pendant un moment, il te montre le Predator en train de couper la tête d'un gars, et le gars a toujours la tête sur les épaules. Et juste après, tu as les gros plans des jambes du Predator, et en arrière-plan, tu as du flou montrant que la tête du gars en question va tomber par terre. Bref, voilà en grande partie pourquoi j'étais à moitié satisfait de ce film, parce que bon, même si c'est estampillé Disney, ils auraient dû quand même faire un peu plus d'efforts pour montrer plus de... je sais pas, plus de tripes, plus de gore, etc. Depuis le temps que je suis habitué, je reste quand même sur ma faim à ce niveau-là. Le combat final, pareil, je suis vraiment resté sur ma faim. Bon, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus spectaculaire, je m'attendais à ce que ce soit plus
Je sais pas, quelque part j'attendais un peu de cette scène finale, mais bon, au final elle était sympa, mais sans plus pour moi. Et on peut noter également quelques clins d'œil au premier film, comme par exemple la fameuse phrase de Schwarzy qui dit si on peut le blesser, on peut le tuer. Ça je dois l'avouer, je l'ai complètement oublié jusqu'à ce qu'un des personnages ramène cette réplique. Tu as également Naru qui répète certaines scènes du premier film, par exemple notamment lorsque Schwarzy provoque le Predator afin de l'attirer dans son piège, et ben là Naru c'est pareil, à une tonalité de près, mais ouais, ça y ressemble. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de ce film, donc même si je suis un petit peu mitigé à ce sujet, eh bien, force est tout de même de reconnaître que le film a des qualités qu'on ne peut pas lui retirer. Déjà, il est pertinent ne serait-ce que par rapport à son contexte, par rapport à l'époque dans laquelle le film se situe, mettre en avant des tribus amérindiennes, chose que j'ai rarement vue au cinéma. Enfin, je suis sûr qu'il y a des films qui ont traité la tribu Comanche ou d'autres tribus amérindiennes, mais c'est la première fois que je me suis vraiment intéressé à la tribu amérindienne. De plus, la plupart des acteurs sont d'origine amérindienne, il y a même une amérindienne qui a supervisé le film. Un personnage féminin principal très forte, sans avoir décelé la moindre intention de wokisme. Moi perso, je l'ai pas vu en aucun cas. Et le Predator, pareil, j'ai beaucoup aimé son look, ainsi que la pertinence de certaines caractéristiques du chasseur qu'il est. Et aussi le contraste entre le titre de ce film et le titre du premier film. Predator, Prey, Predator, proie, rassemblez le tout et là vous avez l'essence même du Predator. Donc voilà, conclusion. Même s'il y a quelques trucs qui manquent pour que j'apprécie vraiment ce film, en tout cas, je vous assure, c'est la meilleure suite qu'on puisse proposer pour cette saga. Voilà. Ainsi donc s'achève cette critique, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.